Bonjour Bernard. Bonjour Anne. Alors comment allez-vous? Ça va. Alors là, je suis en train de me promener dans les rues de Tréfandel et j'essaye d'imaginer comment c'était dans les années 30 à 60. Par exemple, cette maison-là, devant laquelle on est, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un atelier devant. Qui vivait là dans les années 30 à 60? C'était mes grands-parents qui étaient là. Et mon grand-père est décédé en 41. Et mon père avait appris son métier chez lui à l'âge de 13 ans, donc c'était en 34, quoi. Et il a repris la succession du grand-père en 41. Il faisait de la menuiserie. Il faisait des meubles, des cercueils, c'est le moins drôle, des tonneaux à l'hiver. Et puis il s'est marié en 50. Et ma mère donc est arrivée dans cette maison. D'accord. Et tu parlais de ton père là qui fabriquait des meubles, mais le bois, il venait d'où? Le bois, il venait des scieries. À l'époque, jusqu'en 45, je pense qu'il venait de la scierie Pommier, qui était dans le haut du bourg. Et après, la scierie a fermé. Donc, c'était des agriculteurs qui livraient du bois dans les scieries à Monterfil. Et je me souviens, moi-même, quand j'étais gamin, on allait donner un coup de main au père Jublan à Monterfil pour scier les planches, quoi. Et on ramenait les planches chez nous. Et c'était un boulot parce qu'il fallait tringler les planches c'est-à-dire qu'on mettait des tringles entre chaque planche pour que le bois sèche. Ah oui. Et une planche de bois, ça sèche, faut 1 an par centimètre d'épaisseur de bois. Ah oui, c'est long. Une planche de 3 cm, il faut 3 ans. Mm. Maintenant, il y a des séchoirs artificiels, c'est complètement différent. Et par contre, il était assez connu aussi dans le milieu agricole, il jouait un rôle aussi. Oui, c'était le début des mutuelles, donc des mutuelles agricoles. Donc il a été secrétaire de la mutuelle agricole, qui maintenant est Groupama. Et donc il a été secrétaire quelques années, et après c'est ma mère qui a repris ça. Et je crois qu'on le voyait aussi souvent à l'église. Mon père, il jouait de l'orgue à l'église, quand il y avait des offices. Et il a commencé à jouer à l'âge de 20 ans, même avant, je pense. Je n'étais pas né. Mais il a joué jusqu'à ses 80 ans. Il a joué pendant 60 ans, il a joué à l'église. Si bien qu'il allait même jouer dans les communes environnantes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'organismes qui étaient disponibles dans la semaine. Et donc ta mère, elle s'appelait Lucienne. Lucienne. Et c'était quoi son métier? Alors Lucienne, elle était native de l'autre bout du bourg. Donc elle a repris l'agence postale que tenait sa mère avant. Et donc chez nous, il y avait l'agence postale, dont la cabine téléphonique qui était dans un petit coin du séjour, de la pièce principale. Et là, les gens téléphonaient. Et en même temps, il y avait le standard, c'était un meuble où il y avait des emplacements pour mettre des fiches. Et quand on voulait que monsieur Untel appelle monsieur Untel, on raccordait les fiches. Mm-hmm. Et il y a, je sais pas, il y a un numéro dont tu te rappelles moi, particulièrement? quand j'étais gamin, ma spécialité, c'était d'appeler le 83 parce que c'était l'inséminateur. Pour les agriculteurs venaient appeler l'inséminateur pour qu'ils viennent s'occuper des vaches, quoi. D'accord. Et tu avais quel âge quand tu faisais le... J'avais 8-9 ans. Mm-hmm. Et pour le courrier, ça se passait comment? Le courrier, c'était spécial. Il y avait le livreur du courrier le matin qui passait vers 6h30 à peu près. Donc ma mère, tous les matins, elle lui chauffait un café, mais elle fallait mettre que la demi-tasse, parce qu'il complétait avec de l'eau de vie. Il vidait sa tasse et remplissait une autre fois d'eau de vie. Et après, il repartait. Et il repassait le soir vers, 18h, 19h. Et donc, il arrivait dans le bourg, et à l'époque, les gens avaient des troupeaux de vaches, alors qu'il les ramenait pour la traite. Alors, le postier croisait les troupeaux de vaches, et puis, comme il était un peu allergique aux vaches, il klaxonnait. Donc, les vaches partaient dans tous les sens, les troupeaux de vaches se mélangeaient. Enfin, les gens étaient un peu allergiques au postier, quoi. Et avec les voisins, ça se passait comment?
Ah ben, les voisins, c'était une boucherie. Ah oui, c'est le boucher qui est à côté, oui. Donc il y avait un abattoir. Et l'abattoir, quand il tuait des bêtes, bah, le sang il coulait. Et comme vu la pente qu'il y avait sur les terrains, le sang passait dans des petites rigoles juste auprès de notre maison. Et ça recoulait, ça repartait dans les fossés. Et en plus, il y avait un fumoir aussi pour fumer l'andouille qui était à côté de chez nous. Donc on avait droit aux odeurs et tout. Et je crois que les deux jardins, ils n'étaient pas l'un à côté de l'autre aussi? Ah, ça, c'était autre chose, oui. Bah, oui, le jardin de mes parents et le jardin du boucher, ils étaient côte à côte. Et à l'époque, bah, les toilettes étaient dans la cour, dans le jardin, pardon. Donc dans des cabanes en planche. Et les deux cabanes en planche étaient loin d'eau. C'est bien quand ils allaient aux toilettes, bah, ils discutaient de tout un peu, quoi. Merci beaucoup Bernard. Bon, bah, je vais continuer ma balade.